Lorsqu'on débarque en Floride, on a souvent l'impression que le temps s'arrête. Et pourtant, ça tourne sans arrêt. L'artiste que j'ai à vous présenter aujourd'hui est en Floride depuis belle lurette, maintenant 25 ans. 25 ans de bonheur, 25 ans de musique, 25 années de passion. Et j'aimerais aujourd'hui vous le présenter. C'est un ami à moi. J'ai travaillé à quelques reprises avec lui. C'est un passionné de la musique. Et j'aimerais qu'il me raconte un peu sa belle histoire d'amour avec la Floride. Salut Pierre. Salut Robert. Comment ça va? Ça va mieux depuis que je t'ai vu. Écoute, on est chez vous, on est dans ta demeure, on est là où tu travailles, plusieurs jours, semaines. J'aimerais, Pierre, que tu me parles, je le disais tantôt en début d'entrée, qu'en Floride, on a l'impression que le temps s'arrête. Et pourtant, ça fait déjà 25 ans. Ça passe vite en Colin. Raconte-moi tes débuts. Mes débuts en Floride, c'est que moi, je travaillais à la brasserie chinoise à Québec, à Le Bourgneuf. Là, c'est Bourgneuf à Québec. Il y avait 500 personnes. Jean-Michel Anctil était débarrasseur de table. Il travaillait dans le bar. Ah oui? C'était débile. Michael Rancourt, des Trois Ténors de l'humour. Il y avait 2 brasseries. Puis à un moment donné, j'avais dit, là, je suis tanné, il faudrait que je prenne des vacances. Je travaillais 5 soirs semaine, plus le brunch, des heures de fou. Là. J'ai dit, il faudrait que j'aille en vacances. Fait que j'étais supposé en République dominicaine ou Cuba, je savais pas. Puis il y a un couple d'amis dans ce temps-là, Claire et Gaston Dorion, qui ont dit, garde, nous autres, on t'invite en Floride chez nous. Puis en plus, on voudrait que tu viennes parce qu'il y a un Pierre Poirier qui chante en Floride. Voyons donc. Puis Pierre Poirier, aujourd'hui, il a l'air climatisé, puis il chante aussi de temps en temps. Pierre, on se voit de temps en temps. Puis là, je suis venu du 9 au 16 avril 88, juste en vacances comme ça. Puis j'ai continué. Je suis revenu le 15 avril au soir, le patron à l'époque, Gérard Piquet, c'est un Français de France, avec Monique, sa femme. Ils m'ont invité à manger, puis ils m'ont fait un contrat. Le 16 avril 88, j'ai signé mon premier contrat. Donc, je revenais à la fin octobre en Floride, en 88. Puis là, je faisais toute la saison, 6 mois de l'hiver. Des bonnes anecdotes. Et tes débuts en Floride, si j'ai bien compris, ça s'est fait chez le restaurant-bar Frenchie. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un Frenchie, mais le premier Frenchie's qui était sur le bord de la mer, Frenchie's Café, oui. C'était Frenchie's Café. Eux, c'était des Français. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ces gens-là, moi, quand ils m'ont fait venir ici en Floride, premièrement, je jouais pas de musique. J'étais percussionniste, je chantais. Ah oui? Je faisais le fou, les gars, c'était débile. À l'époque, c'est Robert Fillon qui m'accompagnait. Puis là, Pierre Poirier, lui, jouait le lundi, mardi avec un autre Américain, que là, je me souviens plus son nom, là, en tout cas. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Pierre, lui, il est allé travailler ailleurs. Donc là, on ne pouvait pas faire ce séjour. Fait que Gérard Piguet m'a dit, écoute, faut que tu joues du clavier et tout ça. Fait que là, je savais même pas. Tu sais, je savais jouer un petit peu, là, tu sais, faut pas exagérer, là. Mais tu quand même. Fait que là, Robert puis moi, pendant 4 jours, j'ai acheté 7 claviers. Pour un 7. Ah oui? Je pratiquais dans la maison mobile. Puis là, en fin de compte, j'ai commencé à jouer le 19 décembre 88, du clavier tout seul sur stage avec. C'était fou, là. C'était vraiment. C'était fun. C'était vraiment le fun. J'ai continué, puis ça fait 25 ans aujourd'hui que je joue en Floride. Mais c'est quoi, finalement, qu'est-ce qui t'a attiré en Floride? Pourquoi la Floride? Ça aurait pu être n'importe où. C'était un pur hasard. C'était à cause de Gaston et Claire Dorion. Ils ont dit qu'il y avait un Pierre Poirier. Ils ont piqué ma curiosité. Je dis, non, ça se peut pas. Ils ont dit, oui, on a une maison. Nous autres, ici, dans le temps, à Lone Pine, il y avait un parc qui s'appelait Lone Pine. Puis, écoute, il m'est arrivé des anecdotes. C'est fou, là. C'est fou qu'il m'est arrivé. Là. Ah oui, donc, une petite anecdote pour le fun. Une anecdote vécue pour le vrai, là. En novembre 1988, j'arrive de travailler. Fait que je prends ma douche. Puis, à un moment donné, il faisait chaud. Puis, on était en novembre 88. Donc, quand tu fais chaud, qu'est-ce que tu fais? Tu sors dehors. Fait que je sors dehors à l'extérieur. Puis, à un moment donné, il y avait un gars qui était sur la traque de chemin de fer. Il tirait des roches. Il y a 2 policiers qui arrivent. Prend les 2 policiers. Il a tué 2 policiers devant moi. Oh, sérieux, Charlie Street. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait venir Metro Dade. Ils ont fait venir. Les policiers sont arrivés, ils m'ont interviewé jusqu'à 6h30 du matin. Il y avait 3 témoins. J'ai encore les papiers officiels de ça. Ils m'ont fait monter ici en mai 1989. J'étais allé à la cour, j'ai dit c'est lui l'accusé, devant tout le monde. Même les policiers aujourd'hui, ils me parlent et ils me reconnaissent encore. À l'époque, tu sais, regarde, moi, c'est pas correct. Tu fais pas de quoi de main, c'est pas correct. Ça, c'était une grosse anecdote. Oui, c'est plus qu'une anecdote, c'est vraiment. J'ai fait des anecdotes le fun. Par après, j'ai commencé à faire Elvis Presley dans les années 98, avec le costume, tout. Je faisais ça à tous les dimanches soirs. C'était le fun, le monde capotait. Ici, en Floride? En Floride. J'ai fait ça pendant 8 ans de temps. Ah oui. Puis j'ai arrêté parce que, justement, ma patronne à l'époque,
avec son mari, son frère, son cousin, en tout cas, Randy, qui fait Elvis, il vient de Boston. Je dis, moi, être poli, je vais lui laisser faire. J'ai arrêté complètement de le faire. Là, je veux le ramener, je veux le faire. Mais à l'époque, j'ai arrêté pour ça. Puis, à un moment donné, je finissais de chanter. Je faisais ça, mettons, le lundi soir. Fait que le mardi, je viens pour aller ramasser mes instruments dans la salle. Fait qu'il y a un monsieur qui me parle avec une madame blonde. La madame, elle doit avoir 80 ans, tu sais. Fait qu'il dit, moi, c'est ma mère. Lui, il devait avoir, quoi, 60. Puis il dit, c'est qui faisait Elvis Presley hier, des Américains, là? J'ai dit, ben c'est moi. Il dit, non, sérieux? Ben, c'est moi, le vrai. Ils m'ont engagé au Miami, tabarnouche, le studio. En tout cas, c'était un théâtre. Ah, OK. Fait que là, moi, j'ai dit, c'est quoi l'affaire? Puis là, j'arrive là, ça doit être un party, tu sais. Fait que j'arrive là, je pense qu'il y avait 100 personnes. Ah non, c'était le Miami, le gros théâtre à Miami. Au-dessus de 1500 personnes. Puis là, moi, je faisais Elvis Presley, puis là, je montais debout de ses bancs, ses accotoirs. Puis ça, j'ai fait le Billy Hall Concert. J'ai fait de la télévision espagnole. Puis moi, je parle pas même espagnol. J'étais avec German Lara, il traduisait. Puis... Mais tu chantes espagnol? Ben, je chante un petit peu en espagnol, quelques mots. Des chansons, tu sais. C'est peut-être pas parfait, mais j'en fais une couple, tu sais, sans exagérer, mais tu sais, je me prétends pas comme un chanteur espagnol, tu sais, comme un chanteur un petit peu en italien. Je chante en français et en anglais, c'est sûr. Mais tu fais des imitations aussi. Ah, oui, j'en fais plusieurs. Je pense que c'est une de tes forces, de toute façon. Moi, je t'ai Chante. entendu et je sais que tu es très habile. Chanteur humoriste imitateur. Ah oui? Ouais. Ça fait mettons, 33 ans que je chante. As-tu déjà fait le compte du nombre de spectacles que tu as présentés ici en Floride? En Floride, on va rappeler tantôt, excuse-moi. C'est pas important. On va rappeler tantôt. Tiens. Laisse un message dans la boîte Oui, vocale. c'est ça. Excusez-moi. La boîte vocale de TV Soleil, mesdames et messieurs. C'est ça, TV Vous Soleil. voyez, c'est du direct. Non, mais c'est pas grave, c'est le bien que ça marche. Moi, ma vie, c'est le téléphone en Floride. C'est Là. un homme d'affaires, c'est pas... Pierre Poirier n'est pas seulement qu'un artiste, mais tu es aussi un producteur. Pour répondre à la question en première, c'est que normalement, le 7 février, ça va faire 4000 spectacles que je fais en Floride. Seulement qu'en Floride. Et cette année, on te retrouve à quel endroit? Cette année, je suis au Rendez-vous Barbecue. En 2013-2014. 2013-2014, je suis au Rendez-vous Barbecue. C'est l'adresse exacte, c'est le 1821 rue Maillot, comme le mayonnaise. Combien de soirs semaine? 4 soirs semaine. Hey, écoute, une anecdote comique. Ça fait 25 ans que je suis en Floride. J'ai jamais vu Key West. J'ai jamais vu Naples. Ah non? Je travaille 7 jours sur 7. C'est la première fois. 7 jours sur 7. C'est la première hiver que je travaille 4 jours. Je suis heureux, là, c'est le fun au bout. Tu sais, puis là, ben, vu que je travaille 4 jours, j'avais des gros projets. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Tantôt, j'étais un homme d'affaires, puis je brassais des choses pour en venir que je vais faire un gros festival. Tu vas avoir le temps de t'occuper des projets que tu as en tête depuis longtemps déjà. Ça, c'est un rêve d'au moins 8 ans, de faire un gros festival ici en Floride. Et je pense qu'il y a un marché pour ça, c'est évident. Hein? Ouais. Les gens adorent la musique country. Et qui de mieux placé que Pierre Poirier, justement? Tu connais tout le monde ici. C'est parce que moi, je fais affaire des festivals. Puis à un moment donné, je suis au festival Saint-Tite. Je rencontre un gars qui s'appelle Daniel. Fait que là, Daniel, il me dit, Pierre, tu es en Floride, tout ça. Il dit, comment ça fonctionne? Ben, j'ai dit, quoi? J'ai dit, moi, je fais des festivals, tout ça. Je chante partout parce que je chante au festival Saint-Tite. Puis lui, il avait un kiosque pour le carte-soleil de la Floride. Là, moi, je savais pas c'était quoi le carte-soleil de la Floride. Puis là, il me dit ça, c'est pour la TV française, gratuite, par Internet. Puis là, on se voit ici maintenant au rendez-vous pas mal tous les matins, là, on déjeune ensemble. Puis le soir, il vient prendre un verre d'eau, nous autres. Oui, C'était un beau témoignage. Puis là, ben, je parlais de ça avec Daniel, puis là, ben, quand il m'a vraiment expliqué comment ça fonctionnait, puis tout. Puis j'ai dit, voyons, c'est dommage le fun. Fait que, vu que moi, je fais un événement que lui peut couvrir, parce que Carte Soleil de la Floride, il faut dire au monde que c'est pour donner la télévision gratuite, Radio-Canada, RDI et tous les postes. Là. Absolument, ben oui. Donc, moi, pour la visibilité, ben, dit, gars, on va faire un échange, on va se faire de la publicité chacun, un et l'autre. Puis là, ben, quand j'ai expliqué mon projet, il dit, hey, j'embarque. Parce que moi, je veux faire un festival country. Pas je fais un festival country western le 7 et le 8 février. La place, c'est le Bergeron Davy Arena. Le monsieur s'appelle M. Bergeron. Hein. Lui, il fait des routes partout ici en Floride. Il a donné son terrain, une grosse terre, aux gens de Davy, la ville de Davy. Ils ont fait un aréna, mais il n'y a pas de côté, juste le toit. C'est immense. Ça contient à peu près 6 000 personnes. Ah oui, j'ai vu des photos tantôt. C'est vraiment incroyable. Ben, les gens qui veulent la regarder. Un site merveilleux pour ce genre de spectacle-là. C'est vraiment unique. C'est fabuleux. Le stationnement est gratuit.
Autant automobile que motorisé, roulotte, les gens peuvent arriver. Gratuit. C'est le Ils même. vont pouvoir, mon festival, ça va être le 7 et 8 février, parce que ça fait longtemps que je rêve de ça. Les gens peuvent arriver le jeudi, le 6, puis à partir le dimanche matin, le 9. Écoute, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très heureux pour toi de voir que tout va bien et que ta santé, d'un, est très bonne, tu es en pleine forme, tu es toujours en amour. Tout le temps avec Chantal, ça fait 12 ans qu'elle endure. Moi, je vais avoir 52 ans le 25 janvier. Écoute, on est La bien même journée que le Canada Fest. C'est le fun de voir, des Québécois et surtout de s'entraider. Et pourquoi pas? On est dans un pays vraiment extraordinaire, le soleil brille, on est dans un coin de paradis où les gens rêvent de venir. Toi, tu as le privilège de venir, de chanter pour les Québécois ici en Floride depuis 25 ans et plus. Moi, je te souhaite encore une très, très longue carrière. Et puis, si ça te tente, mon cher Pierre, on va aller prendre une marche ensemble sur la beach. On va aller voir les gens. On va aller voir ce que ça a l'air. Parce que moi, je suis arrivé hier seulement. Hein, je suis arrivé le 9. Mais il y a une chose, c'est que les gens ne savent pas de quoi. Là, tu m'interviews, mais moi, je peux pas t'interviewer, mais dire de quoi à propos de Robert Doyon, parce que Robert, lui, il a animé pendant 9 ans le Canada Fest. J'étais 9 ans, oui, ça a donc, été il est connu ici en Floride aussi. C'est fou, ben oui. On est des chums dans le bon. C'est que maintenant, par TV Soleil, Carte Soleil de la Floride, on se rejoint à nouveau dans un contexte différent, mais qui se rejoint. C'est du show business, c'est de la télé sur le web, et nous, ce qu'on veut, c'est tenir les gens informés de tout ce qui se passe en Floride et par les Québécois qui œuvrent en Floride, justement. Et c'est ce qui est extraordinaire. Tu as tellement, là, regarde, on est environ 800 000 Québécois l'hiver. Bon, puis si on réussit à faire toutes des belles activités comme ça, que les gens peuvent s'informer avec les médias, puis ils peuvent s'informer, puis peuvent voir de quoi qui est pour eux autres, la base, c'est de payer le moins cher possible. Tout le monde, c'est le même, là. Donc, tu arrives, tu prends ça, Carte Soleil de la Floride, tu regardes la télévision, tu vas encourager les commanditaires qui font ça. Mais tu as la télé gratuitement. Tous les réseaux québécois, TVA, on l'a dit tantôt, LCN, peu importe, VTL. Et de plus, n'oublie pas, mon cher Pierre, qu'au printemps qui vient, il y aura une toute nouvelle télévision au Québec qui va s'appeler 50 ans et plus. Nous, TV Soleil, allons s'associer avec notre ami Dominique Delbast, qui, lui, sera le grand Manitou derrière ce projet extraordinaire pour les 50 ans et plus. Et je suis convaincu qu'avant longtemps, on aura le plaisir de vous présenter des émissions de télé sur 50 ans et plus qui viendront directement de la Floride. Et parce que la majorité des gens ils ont 50 ans et plus, ça c'est juste un chiffre. Parce que dans le fond, les gens qui sont en Floride, ils ont tous 22, 23 ans. Absolument, parce qu'on dirait finalement que la vie commence ici. Ah, écoute, je vois des gens, là, ils ont 85 ans, puis ils disent, le jeune, on n'est pas vieux, on est différent. T'es vieux quand tu meurs. Au lieu de dire il est, tu dis il était. Ça, c'est vieux en tabarouette. Si tu le veux, mon cher Pierre, on va aller faire un tour sur la beach. Oui. Et on va conclure cette entrevue. Je te ne l'avais pas dit, mais on va le faire ensemble sur une chanson d'Elvis Presley. On va faire un petit bout ensemble de It's Now or Never. T'es prêt? Ah, ben t'es bon. Pas de quoi de mieux que ça, gars. Ah non. Écoutez, on est live. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. On est en live. Alors, mesdames, messieurs, voici donc. Je vais la débuter parce que je ne connais pas toute la toune. On met notre accord. Tu vas parler tantôt d'Elvis Presley. Moi, je suis un grand fan d'Elvis. Alors, It's Now